Amen, amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous aurons comme thème les récompenses de la mission. Nous devons savoir que chacun d'entre nous, nous sommes missionnaires dans notre marche avec Dieu et qu'il y a des récompenses qui nous attendent. Amen. C'est une mission qui est donc également récompensée. Les récompenses de la mission. 1 Timothée 4:8 nous dit: exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et là, les promesses de la vie présente et de la vie à venir également, donc de la vie éternelle. Nous prenons également 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce l'évangile. Et si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Soulignez le mot récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc cette récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Nous sautons et nous allons maintenant au verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à pouvoir le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Soulignez couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours. Non pas comme à l'aventure, je frappe non combattant de l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté. Autres passages disent disqualifié. Dans d'autres traductions, après avoir prêché aux autres. Tu bénis encore ta parole maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Laisse que ce message aide de chacun d'entre nous à persévérer à marcher avec toi, à persévérer à te servir, à persévérer à témoigner de toi, à annoncer Christ, ô notre Dieu, car il y a des récompenses qui nous attendent dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir également. Et nous disons Amen. Vous savez, bien-aimés, le sport, c'est quelque chose qu'on trouve un peu partout dans le monde. Et les hommes aiment bien faire de sport et donner à la fin des coupes ou des couronnes à ceux-là qui ont eu à pouvoir remporter ces couronnes. Il y a donc des coupes, il y a donc des couronnes qui sont données aux hommes lorsqu'ils sont parvenus à gagner une course d'athlétisme, ou peut-être parmi les pugilistes, c'est lui qui a gagné, c'est lui qui a remporté. Parmi les hommes, c'est quelque chose qui est très courant. On aime donner à celui qui a excellé la distinction par une couronne. Et cela s'étend même dans le domaine musical, selon le monde. C'est comme ça que nous avons de temps en temps tout un tas de compétitions qui se font dans le domaine musical, dans le domaine cinématographique également. Et dans ce sens-là, il y a même des choses qui se passent dans un certain pays où on doit donner des palmes d'or à tel à cause de son film qu'il a eu à pouvoir mettre au point. On essaie d'honorer les gens en leur donnant, bien-aimés, des couronnes, en leur donnant des titres, en les proclamant, en leur donnant des coupes. Des souliers d'or, des gants d'or pour les pugilistes. Et que dirais-je encore? Et la Bible, bien-aimée, dit que on court dans des stades, on court, bien-aimés, pour des couronnes corruptibles. Quand on dit corruptible, cela veut dire quoi? Ce sont des couronnes qui peuvent arriver à rouiller à un certain moment.
Même si on dit que c'est en or, quelquefois ça peut être du plaqué. Ce n'est pas vraiment de l'or massif. Ce sont des couronnes qui peuvent arriver, même si de l'or, à avoir de la poussière qui peut être tassée dessus. Ce sont des couronnes qui demandent des entretiens à tout moment. Corruptibles, cela veut dire que ça peut tomber. Corruptible, cela veut dire que ça peut être volé. Corruptible, cela veut dire que ça peut être déformé. Ça tombe par terre sur du béton et ça se déforme. Corruptible, cela veut dire que on peut retirer quelqu'un cela. On peut lui retirer cela. Pour avoir eu à pratiquer le dopage, on dit non, on te retire le titre. Couronne corruptible. Corruptible, cela veut dire que on peut arriver à le trafiquer, à voler, à le remplacer par quelque chose d'autre, d'apparemment similaire, mais ce n'est plus le vrai. Une copie. Corruptible, cela veut dire que par jalousie, quelqu'un peut le détruire. Corruptible, cela veut dire que à un moment on va partir, on laisse cela. Car on n'a jamais enterré quelqu'un avec sa coupe. On n'a jamais enterré quelqu'un avec toutes ses couronnes bien-aimées. On s'est dit on ne peut pas mettre de l'or là-dedans. Ça doit rester. Et ça reste dans un ou une musée, que dirais-je, dans les articles en français. On met cela dans une musée pour que les gens viennent commencer à voir. Et à un certain moment, ça reste de l'histoire. À un certain moment, c'est du passé. À un certain moment, la gloire qu'on a eue par les hommes, cette gloire disparaît. Vous vous rendez compte, bien-aimés? Et combien on n'a pas vu, bien-aimés, dans ce monde, courir pour ces couronnes, courir pour ces titres. J'en connais personnellement un boxeur qui avait connu la clavicule cassée. J'en connais un autre qui avait eu le bras cassé. Tout ça pour courir derrière des titres. On en a vu qui ont eu des œils esquintés, bien-aimés. On en a vu qui ont attrapé des maladies telles que le Parkinson. Commencer à trembloter, on ne sait pas te dire quelque chose. Tout cela, bien-aimés, parce qu'on était derrière des couronnes corruptibles. À quoi ça aura servi, bien-aimé, de courir toute sa vie pour les honneurs, pour des titres, pour des coupes, et arriver à mal finir sa vie. Et un bon jour, quitter même ce monde dans une certaine humiliation. À quoi ça sert de gagner le monde si on perd son âme? À quoi ça sert de gagner, bien-aimé, ce monde si après on va laisser ces choses de ce monde? N'est-ce pas qu'on n'a rien amené dans ce monde et qu'on n'emportera rien de ce monde? N'est-ce pas même que la gloire, bien-aimé, devant les hommes de ce monde n'est que souillure, tout simplement? Et les gens finissent par oublier. Citez-moi le nom de n'importe qui était glorieux en son temps. Parler de lui aujourd'hui, ça ne dit pas grand chose. Ceux qui ont remporté des grandes coupes, parler d'eux aujourd'hui, ça ne dit pas grand chose. Pourquoi? Leur temps est passé et voilà toute la gloire des hommes a disparu. Couronne corruptible. C'est pour cela, bien-aimés, servons le Seigneur, marchons avec le Seigneur, agrippons-nous au Seigneur, travaillons pour l'œuvre de Dieu, le salut des âmes. N'abandonnons jamais notre vocation, n'abandonnons jamais notre ministère d'adoration. N'abandonnons jamais notre ministère de gagner les âmes au Seigneur. Parce qu'il y a, bien-aimés, oh, des faveurs et des couronnes qui nous attendent dans l'au-delà. Les hommes aiment voir des choses, bien-aimés, oh, des récompenses à court terme. Oui, parce que même si on a été un grand champion pendant 30 ans, qu'est-ce 30 ans devant toute une éternité? On aime la gloire à court terme. Et même dans les affaires, les gens font des affaires qui brillent à court terme. Le succès des hommes ne peut être qu'à court terme, bien-aimés.
Recherchons ce qui est à long terme. Nous les Africains, on aime souvent des choses à court terme. Les affaires pour des gains à court terme. On a de la peine à faire des planifications à moyen terme et à long terme. On veut le direct. On veut ce que l'on peut toucher tout de suite. Et à cause de cela, on passe par des raccourcis. Mais avec la parole de Dieu bien-aimé, lorsque nous marchons avec le Seigneur, lorsque nous servons le Seigneur, on a des promesses à court terme, on a des promesses à moyen terme, on a des promesses à long terme également. Amen, amen. C'est l'avenir qui coule jusque dans l'éternité. Si c'est seulement dans les choses de ce monde que tu mets toute ton espérance, si tu te bats seulement pour les choses de la terre, laisse-moi t'informer ce que la Bible dit, que tu es le plus malheureux de tous les hommes. Le plus malheureux de tous les hommes. Parce que le monde passe, les choses de ce monde passent, les biens de ce monde passent, la gloire de ce monde passe. Seigneur, garde-moi de pouvoir rechercher les choses à court terme. J'en veux à long terme avec le Seigneur, car lui-même il a promis. Il y a des promesses pour la vie présente et des promesses également pour l'avenir. Si les couronnes de ce monde sont corruptibles, il y a des couronnes incorruptibles qui nous sont réservées dans l'au-delà. Amen, 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 amen. Ce n'est pas de l'utopie. Ce ne sont pas des histoires bien-aimées. Parce que c'est ainsi que le peuple d'Israël, quand il voyait toutes ces promesses, que le Sauveur viendra dans 600 ans, pour certains ils disaient non, au point que même Jésus est venu. Et ils n'ont pas pu arriver à l'accepter. Parce que pour eux, ils pensaient qu'il viendra avec des armes, avec une armée, pour pouvoir déplacer bien-aimés. Hérode, qui régnait, chassait les Romains. Or, il est venu comme une faible plante, comme une terre qui sort, une plante qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait pas de quoi attirer les regards. Mais c'est de nos péchés qui s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ceux qui croient, bien-aimés, ils ont le salut. Mais croyez-moi, jusqu'aujourd'hui, il y a de ces Juifs qui ne croient pas que Jésus est le Messie. Certains continuent à l'attendre jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, frères, sœurs, les récompenses dont nous parle la parole de Dieu sont des réalités. Dites Amen. C'est des réalités dans ce temps présent. C'est des réalités également pour l'éternité. Je m'accroche à la parole. Nous ne marchons pas par la vue, ni par les sentiments, mais par la foi. La foi dans la parole de Dieu. La foi dans les promesses de la parole de Dieu. Amen, amen. Autant les promesses de l'arrivée de Christ se sont réalisées, bien-aimés. De même, l'enlèvement va se faire un jour. Et croyez-moi également, de même, nous obtiendrons toutes ces couronnes qui nous sont réservées. C'est pour cela, persévérer avec le Seigneur. Dis à ton voisin, persévérer avec le Seigneur. N'ayez pas une courte vue pour regarder seulement les choses d'en bas. Regarde les choses bien-aimées d'avenir. Et ces choses-là te seront données par surcroît. Les choses de la terre te seront données par surcroît. Cherche les choses en haut. Vis en rapport avec l'éternité. Vis en rapport avec cet avenir dans l'au-delà, où nous serons dans la félicité éternelle à jamais avec le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Des récompenses. Bien-aimés, en marchant avec le Seigneur, il y a des récompenses actuelles, il y a des récompenses à venir, il y a des récompenses matérielles, il y a des récompenses spirituelles, il y a des récompenses temporelles pour le temps, il y a des récompenses éternelles pour l'éternité. Amen. Prenons d'abord les récompenses actuelles. Les récompenses actuelles.
On ne lira pas forcément tous les passages, il y en a beaucoup. Mais je veux essayer de paraphraser cela. Et ma prière, s'il vous plaît, est que nous comprenions ces choses. Parce que la Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais qui est sur la terre? N'est-ce pas toi et moi? Trouvera-t-il la foi dans ton cœur? Quand Jésus reviendra, va-t-il te trouver dans l'attente, bien-aimé, de ces choses qu'il nous a promises? La première des choses, et la plus importante, parmi les récompenses actuelles, c'est d'abord la présence du Seigneur. Amen, amen. La présence du Seigneur. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 30, qu'on a eu à voir la fois passée. Allez, faites des nations des disciples, et voici, je suis avec vous. Je suis avec vous. Quand tu es allé, bien-aimé, tu sers le Seigneur. Tu fais le travail que tu es censé faire pour Dieu. Tu accomplis la mission que le Seigneur t'a donnée. Il dit, je suis avec vous. Cela veut dire que c'est lui qui ne marche pas avec le Seigneur. C'est lui qui n'accomplit pas la mission du Seigneur. Dieu n'est pas avec lui. Et voici, conjonction de coordination. Un ajoute, allez, et voici, je suis avec vous. Il nous promet sa présence. Y a-t-il mieux que sa présence, bien-aimé, dans notre marche avec Dieu? Comme j'ai à pouvoir le dire précédemment pendant l'adoration, bien-aimé, sa présence, c'est tout. Sa présence nous donne la sécurité. Sa présence nous rassure de la provision. Sa présence fait que on ne s'inquiète pas. On fait connaître nos besoins. On sait qu'il nous écoute. Sa présence, c'est notre protection. Sa présence, c'est notre assurance. Sa présence, c'est ce qui nous donne le zèle. Sa présence, c'est ce qui chasse la timidité dans nos vies. Sa présence, c'est ce qui nous rassure partout, par rapport au lendemain. Sa présence, c'est ce qui nous garantit que, Dieu est avec moi, et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? C'est grâce à sa présence qu'on est sûr que ceux qui nous en veulent, ils vont le rencontrer, bien-aimé, sur notre trajectoire. C'est la première récompense. Sers Dieu, Dieu te servira. Marche avec Dieu, il sera à côté de toi tous les jours. Honore-le, il va t'honorer. La présence du Seigneur, la proximité du Seigneur, sa proximité, bien-aimé, est une bénédiction inouïe. N'as-tu jamais réalisé, tu te réveilles le matin, tu n'as pas prié, tu sors de la maison, mais tu es mal à l'aise, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que je n'ai pas pris le café? Est-ce que je n'ai pas bien mangé? Est-ce qu'on m'a fait du mal? Qu'est-ce qui se passe? Je sens de l'insécurité, je ne me sens pas à l'aise. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas prié. Lorsqu'on est dans sa présence, bien-aimé, il vient nous rassurer qu'il est réellement là. Cette présence demande la maintenance, l'entretien, entretenir la présence de Dieu dans notre vie par une vie de sainteté, par une vie de prière, par une vie de méditation de la parole de Dieu, par une vie de fidélité, bien-aimée, à la tâche que Dieu nous a donnée, par la fidélité également à l'église, être là, ensemble avec les autres. C'est là qu'il répond sa bénédiction. Ce que je recherche, c'est sa présence avec moi. Tu peux être seul dans une forêt, mais si Jésus est avec toi, tu es assuré que même un lion, même bien-aimé un python ne va pas te toucher. Tu peux être dans un avion où on commence à paniquer les gens, à dire écoutez, notre moteur vient de céder, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Serrez vos ceintures de sécurité. Quand tu sais que tu as avec Jésus, la paix est dans le cœur. Pourquoi? Sa présence nous remplit de paix. Il nous a promis sa présence. C'est la première récompense. C'est la meilleure des récompenses. Car sa présence va te donner de l'inspiration. Sa présence va te conduire dans des portes qu'il a lui-même ouvertes.
Sa présence va te rassurer de détermination. Et que dirais-je encore? Récompense actuelle. La présence du Seigneur. Deuxième récompense. La joie, la satisfaction de l'avoir servi. Selon Matthieu chapitre 25, 14 à 30, où on nous parle de la parabole des talents. Cet homme qui partit en voyage va donner des talents à ses serviteurs. 5 et 2, 1. Celui qui a eu 5 va remettre 5. Et celui qui a eu 2 va remettre 2. Celui qui a eu un seul talent va l'enterrer. On va lui faire des reproches. Pouvais-tu pas trouver un banquier ou déposer cela afin que ça puisse fructifier? Aux 2 premiers, il va leur être dit, entre dans la joie de ton maître. Amen. Lorsque nous sommes en train, bien-aimés, de servir le Seigneur, parce que parlant des talents, ce sont toutes ces capacités que Dieu nous a données pour le servir. Capacité intellectuelle, capacité physique, capacité morale, force physique, capacité financière. Lorsque nous mettons cela au service de Dieu et que nous fructifions cela pour l'œuvre de Dieu, bien-aimés, il y a une joie que le Seigneur va nous communiquer. La joie de travailler pour Dieu. La joie de donner à Dieu. Entre dans la joie de ton maître. Ça, ce n'est pas des promesses bien-aimées à venir, mais c'est là présent déjà maintenant. Il y a une joie que le Seigneur nous communique à le servir. N'avez-vous jamais réalisé que quand tu as servi Dieu, tu es tellement rempli que tu sens vraiment que tu es en train de marcher pratiquement à quelques centimètres au-dessus du sol, tellement comblé de la joie que tu as servi ton maître, tu as servi ton Seigneur, tu as donné le meilleur de toi-même selon la dimension de grâce qu'il t'a donnée, et tu es dans une joie, une allégresse qu'on ne sait pas expliquer. Il y a une joie qui nous est communiqué lorsque nous servons Dieu. Oh, quand j'ai amené une âme au Seigneur et que je vois la personne se repentir, inviter Jésus dans son cœur, l'accepter comme sauveur et Seigneur, ça me remplit d'une telle joie telle que la nourriture me dit presque plus rien. Une grande joie. Il y a une joie à marcher avec le Seigneur, à servir le Seigneur. J'oublierai jamais ce jour où j'avais témoigné à un Ivoirien qui vendait des objets d'art. Il y a 32 ans en arrière, à l'école biblique, j'ai eu l'occasion de lui parler du Seigneur. J'ai juste sémé la parole de Dieu avec assurance, avec conviction. Et après, la maman qui me l'avait envoyé va venir me dire: écoutez Safari, tu sais, il a donné réellement sa vie au Seigneur. Il a totalement changé. Waouh! Je peux vous assurer que j'éclatais de joie dans le réfectoire. On était en train de manger. Il était environ 12 heures, plein d'étudiants de toutes les nationalités, européennes, canadiennes. Il y avait même une Israélite dans notre école là-bas, bien-aimé. Et j'ai explosé. Merci Seigneur, je te loue pour le salut de ce bien-aimé. Son nom m'échappe. Mais j'ai éclaté de joie dans la salle à manger. Comme un petit fou. Et tout le monde était étonné. Qu'est-ce qui lui arrive? La joie de voir une âme venir au Seigneur. Amen, amen. Combien de fois j'ai eu la grâce sur le lit d'hôpital d'amener les gens à donner leur vie à Jésus et de m'assurer que là, je sais que maintenant, cette personne va dans l'éternité auprès du Seigneur. Quelle joie après cela! Tu sens même comme si on te donnait, on te boostait encore des zèles supplémentaires pour que tu cherches encore des gens menés au Seigneur. Parce qu'un zèle amène encore une autre zèle. Une joie recherche encore une autre joie. Amen, amen, amen. Il y a plus de joie, bien-aimé, à donner qu'à recevoir. Il y a plus de joie à servir qu'à être servi. Troisième récompense actuelle. Matthieu 19, verset 29 est dans la suite. Nous avons tout quitté pour toi, Seigneur. Jésus leur dit: il n'est personne qui dans ce monde
Et quitter père, mère, maison, frère, soeur, papa, maman, qui ne puissent en recevoir au centuple dans le siècle présent. Et la vie éternelle après. Donc une autre récompense, bien-aimé, c'est Dieu qui nous multiplie la famille. C'est Dieu qui nous multiplie des maisons. C'est Dieu qui nous multiplie des relations. Nous avons tout quitté pour te servir. Nous avons tout abandonné pour te servir. Nous nous sommes désengagés dans telle chose qui nous perdait pour te servir. Mes parents pour le moment me rejettent parce que je me suis donné à toi, je te sers. Le Seigneur lui-même dit au centuple. Frère, sœur, chaque fois que tu as gagné une personne au Seigneur, ça devient ton frère, ça devient ta sœur. Chaque fois que tu as gagné une personne âgée, bien-aimée au Seigneur, c'est quelque part comme si Dieu te redonnait un autre papa, une autre maman. Je peux sincèrement témoigner et dire ceci. J'ai été tellement béni par les relations que j'ai connues dans le Seigneur, que par les relations de ma famille restreinte et élargie. Et je ne cesse de vivre cela. Tu arrives ici, Safari vient loger chez nous. Tu pars là-bas, Safari ne va pas dans un hôtel. Il y a une chambre chez moi à la maison. Que ce soit bien aimé à l'intérieur du pays, que ce soit à l'extérieur du pays, des frères et sœurs que Dieu nous a donnés. Tu dois savoir que toi qui te plains, qu'à cause de Jésus, en train de témoigner, voilà mes frères et sœurs me rejettent. À cause de Jésus, mes parents me rejettent. À cause de Jésus, on m'a chassé de la maison. Dieu te prépare des frères, des sœurs, des maisons et tout un tas de biens. Et nous disons Amen. Et si tu es sérieux avec Dieu, eh ben, les gens vont te remarquer. Les gens diront, je veux que tu sois mon ami. Dans le Seigneur, on trouve des amis. Dans le Seigneur, on trouve des partenaires. Dans le Seigneur, on trouve des collègues. Dans le Seigneur, on trouve de ceux qui peuvent nous booster. Dans le Seigneur, on peut tout avoir, bien-aimé. C'est une grande famille bénie qui est appelée être également une grande bénédiction pour chacun d'entre nous. Et nous disons Amen. Je peux aller partout aujourd'hui. Si j'atterris au Danemark, je sais que je peux pas manquer quelqu'un pour me loger. Que j'aille aux États-Unis, que j'aille n'importe où, je ne manquerai pas quelqu'un pour me prendre à l'aéroport. Si j'ai pas de quoi pour le taxi, je sais, je téléphone tel, c'est mon frère dans le Seigneur, et je sais qu'il ne va pas manquer de venir me chercher. C'est des choses qu'on a vécues, que vous vivez également. C'est pour cela, accrochez-vous à Dieu et servez le Seigneur. Quand tu ne sers pas Dieu, ces privilèges ne sont pas pour toi. Tu vas risquer de les rater. Il n'y a personne qui n'ait quitté frères, sœurs, pères, mères et maisons et qui ne puisse en recevoir au centuple. Je vais dans un cadre missionnaire une fois à Lumbashi. Alors qu'il fallait trouver un endroit où on doit loger. On avait prévu un peu d'argent. Mais voilà que je reçois un coup de fil. Pasteur Safari, ne te dérange pas. Tu seras au Caravia, à mes frères. Je dis, waouh. Amen, amen. À mes frères. Que de témoignages que l'on peut donner. Faveur, bénédiction, tout un tas de choses. Et quand on dit des maisons, cela veut dire que des endroits où tu arrives et tu es à l'aise comme dans ta maison. Mais ce n'est pas seulement cela. Dieu a la capacité de te donner des maisons alors que tu as travaillé, tu avais de l'argent, mais tu n'arrivais pas du tout à pouvoir te taper de maison. Et maintenant que tu es dans le Seigneur, Dieu a la capacité de t'en donner maintenant. Amen. Mais aussi les récompenses à venir.
D'abord les récompenses actuelles, mais il y a les récompenses à venir. Dans les actuelles, on peut citer beaucoup d'autres choses qui sont résumées dans 1 Timothée 4:8. Exerce-toi la piété, car la piété a les promesses de la vie présente. Les bénédictions de la vie présente, c'est la vie que ici, tant que tu marches avec le Seigneur dans cette vie présente, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. À moins que tu ne sois pas sérieux. Parce qu'il y en a qui ne sont pas sérieux avec Dieu, ne sont pas sérieux avec eux-mêmes, ils ne sont pas sérieux avec leurs relations. Après, ils vont se plaindre que voilà, bon, on ne s'occupe pas de moi, Dieu m'a abandonné. Je n'aime jamais entendre quelqu'un pleurnicher, dire Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais quelqu'un. Amen. Dis à ton voisin, Dieu ne t'abandonnera jamais. Serre-le, tu verras ce qu'il fera pour toi. Récompense à venir. Là, il y a des choses, bien-aimées, qui sont tellement spirituelles. Il y a toute une panoplie de choses, on peut faire des séminaires sur ça. Mais j'essaie tout simplement de regrouper quelques éléments par rapport aux récompenses à venir. Il est dit ceci dans Daniel 12, verset 3. Pour ceux qui auront enseigné la justice aux autres, enseigner la justice aux autres, c'est aussi parler du Seigneur aux autres, leur faire comprendre que Christ nous a imputé sa justice, notre injustice est tombée sur lui, il nous a imputé sa justice. C'est une façon d'enseigner la justice aux autres. Pour ceux qui auront enseigné la justice, ils resplendiront comme des étoiles. Amen. Ils resplendiront comme des étoiles. Ils brilleront comme des étoiles. La personne brille pendant un certain temps et après, c'est terminé. Ce grand joueur de football. On parle beaucoup de cette personne-là, grande vedette dans la musique selon le monde, étoile de la musique. Quelque temps après, on n'en parlait plus. Quand je me suis converti en 1981, il y avait une étoile de la musique. Avant la conversion, on aimait beaucoup l'imiter. Imiter la personne, je veux dire. Laisser beaucoup de cheveux sur la tête. Et malheureusement, bien-aimés, sous l'appellation de la culture, ces gens sont adulés. Ces gens sont élevés. Même s'ils détruisent la jeunesse, on les élève tellement. Mais quelle éducation ils donnent aux jeunes? Musique. Et quelle musique? L'amour à tort et à travers. Et quelle musique? Succès à tort et à travers. Et la source de cette musique-là, quelquefois c'est infernal. Je les appelle les étoiles filantes. Il apparaît, il disparaît. Il brille pour un temps. Tu as déjà vu dans le ciel comme si une étoile passait. Piou, ça disparaît. C'est ça les étoiles selon ce monde. C'est une étoile dans tel sport, une étoile dans la musique, une étoile, l'idole des jeunes, etc. Ça apparaît, ça disparaît. Feu de paille. Mais il est dit là, bien-aimé, que pour ceux qui auront enseigné la justice aux autres, ils resplendiront comme des étoiles. Les étoiles sont permanentes. On les voit régulièrement. Et même quand on ouvre bien les yeux, bien-aimés, la nuit, on peut remarquer que dans tel coin, il y a toujours cette grande étoile, une forme de croix, que sais-je encore, ça ne manque jamais chaque nuit. Et quelles que soient les saisons qui peuvent passer, on reverra encore cette étoile-là. Nous brillons et nous brillerons. Et ce que nous sommes en train de refléter maintenant n'est rien par rapport au reflet que nous aurons dans l'éternité. Mais vous savez, parler de l'éternité, il y a plusieurs images qui sont présentées. Les gens reçoivent plusieurs sortes de songes. Ici, on nous dit qu'on sera comme des étoiles. Ailleurs, on dit qu'on sera comme des anges. On dit que nous aurons des bons palais là au ciel. Quelqu'un a eu un songe, il a été enlevé en esprit, en extase, et on lui a montré la maison de Jacques Verneau, une belle maison en or totalement terminée.
On lui a montré la maison de quelqu'un d'autre terminée. On lui a montré sa propre maison. Il manquait encore la toiture. Il est sorti du coma. Il a compris qu'il doit encore travailler pour que sa maison soit terminée au ciel. Ce sont les mystères, bien-aimés, des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues et que nous verrons face à face ce jour-là dans l'au-delà. Ça nous dépassera. Amen, amen. L'éternité est une réalité. Les récompenses dans l'éternité, bien-aimés, ce sont des réalités. Nous attachons-nous à Dieu. Servons notre Seigneur. Oui à la bénédiction, oui à la prospérité, oui à l'élévation, oui à la distinction. Mais à quoi ça peut servir, bien-aimé, d'avoir toutes ces choses et de pouvoir rater le ciel? Parce qu'on a vécu comme pour ce monde simplement. On n'a pas pensé du tout à l'éternité. Lorsque nous pensons à l'éternité, croyez-moi, on marche avec crainte et circonspection. On veille sur son langage, on veille sur son comportement. Certes, on n'est pas parfait, mais on évite de pécher volontairement. Accidentellement, certaines choses peuvent arriver, mais volontairement on dit non. Pourquoi? Je ne veux pas rater le ciel. Pourquoi? Je ne veux pas rater mes récompenses. Pourquoi? Je dois voir ce que Dieu m'a réservé. Amen. Dis à ton voisin, comprends-tu ces choses? Parce qu'aujourd'hui, on va vous dire, écoutez, avancez. Maintenant, là, au nom de Jésus, il y a de l'argent dans ton sac, ouvre. Et les gens aiment ça. Maintenant, au nom de Jésus, des unités dans ton téléphone. Il faut commencer à faire des investigations pour savoir comment ces unités sont parties. Évidemment, comme c'est disparu de manière occulte dans les comptes des sociétés de communication, on ne saura pas arriver à trouver comment c'est parti. On se laisse impressionner par ce que les démons font. On se laisse impressionner par ceux qui veulent impressionner. Les impressionnistes, il y en aura toujours. Mais toi, ne te laisse pas impressionner. C'est pour cela que chaque fois, il faut tamiser ses serviteurs, tamiser les chrétiens à la lumière de la parole de Dieu. Où est-ce qu'il y a les fruits de l'esprit dans sa vie? Est-ce que je peux réellement voir qu'il est une lettre de Christ? Est-ce que réellement il est celle de la terre? Est-ce que réellement il reflète le royaume de Dieu? Est-il une ambassade de Christ en réalité? Est-il lumière dans ce monde ou ténèbres? Évidemment, la Bible avait prophétisé. Dans les derniers jours, dans 2 Timothée, je crois que c'est dans le chapitre 3, les gens seront fanfarons, orgueilleux, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils seront cupides, ils seront, je ne sais pas ceci, seront cela, immoraux. Beaucoup de faux serviteurs s'élèveront, des faux prophètes s'élèveront. Bien-aimés, ayez vos antennes spirituelles bien dressées pour discerner qui tu es en train de suivre à la télévision, qui tu es en train de suivre à la radio. Ayez les oreilles spirituelles bien dressées, le discernement bien dressé, afin de savoir discerner qui est en face de toi. Ce chrétien-là, l'est-il réellement dans le fond, ou bien c'est un chrétien enrobé tout simplement, païen avec une coloration chrétienne, païen avec un langage chrétien, païen avec une démarche chrétienne, païen avec des attitudes chrétiennes. Si moi je ne peux pas déceler ce qui est en toi, Dieu peut le voir exactement. Et il te connaît plus qu'on puisse te connaître. Je veux seulement dire ceci, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu vas le moissonner un jour. Marche dans la crainte de Dieu. Sinon, un jour, ce sera les pleurs et les grincements des dents. La crainte de Dieu, une vie de transparence, une vie qui honore le Seigneur, une vie pour la gloire de Dieu. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Ils resplendiront comme les étoiles. Pas des étoiles qui paraissent et disparaissent comme des feux de paille, mais des étoiles qui sont là en permanence. Le soleil arrive, eh ben, il se cache un peu. Puis quand le soleil part, ils sont là, bien aimés, pour faire la continuation de l'œuvre du soleil, éclairé. Nous le sommes déjà maintenant, mais nous le serons encore davantage dans l'au-delà. Amen. Deuxième récompense. Nous régnerons avec Christ. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons également avec lui.
C'est dans 2 Timothée chapitre 2, verset 12. Alors, si pour Christ tu es en train de souffrir, persévère. Quelque chose de mieux t'attend dans l'au-delà. Persévère, accroche-toi à Dieu. On se moque de toi, on te prive de la nourriture. Tes patrons ne t'envoient pas à mission parce que tu aimes tellement le Seigneur. Tu ne cèdes pas ton corps à ton patron. Alors on est en train de te marteler. Ne t'en fais pas, persévère avec le Seigneur. Tu refuses d'entrer dans l'occultisme de ton patron, de ta patronne. Laisse-la te menacer, mais toi demeure ferme. Même si tu ne pars jamais en mission, demeure ferme. Les parents sont dans une secte ou dans une religion, ils te malmènent parce que tu vas prier là-bas chez les Binzambi, c'est comme ça qu'on nous a quelquefois traités. Écoute, je ne paie pas ton minerval. Dieu est fidèle et Dieu paiera pour toi. Amen. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Parce que lui-même, il a souffert à la croix de Golgotha. Il règne maintenant. Jésus règne, nous le chantons. Il est assis dans les lieux célestes. Oh, à la droite du Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité, au-dessus de tout nom qui puisse se nommer dans le siècle présent et dans les siècles à venir. Il règne. Et la Bible dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Souffrons avec lui. Déjà spirituellement nous sommes assis avec lui. Mais le temps viendra où nous les verrons face à face. Ceci est important, bien-aimés, afin de nous maintenir dans le Seigneur. De ne pas nous laisser malmener par les choses du monde. On aime trop des raccourcis aujourd'hui. Les gens ne veulent plus la souffrance aujourd'hui. Les gens veulent des raccourcis. Faites attention aux raccourcis. Souffre avec Christ, tu régneras avec lui. Amen. Bon, ce que mi bois qui n'a qu'à te tu t'abandonnes entre ses mains. Tu crois qu'il va te prendre et puis il te ballotte également. Dis, mais celui-ci, il vient se jeter dans mes bras. Il est notre père, il est notre papa. Lorsque ton enfant vient te jeter dans tes bras, qu'est-ce que tu fais? Même si tu me dis, ah, toi aussi, mais quand même, hein, tu portes l'enfant. Pourquoi il est venu se jeter dans tes bras? Jamais je n'ai vu un parent, ni moi-même, un enfant qui vient se jeter à moi fatigué. Pourquoi tu veux me déranger que je le jette sur le parquet, sur le tapis? Non, je ne le fais pas. Je le prends comme, ah, toi aussi, hein, je le prends, allez, dors maintenant, dors maintenant, dors maintenant, dors maintenant, dors maintenant. Quand tu te jettes dans les bras du Seigneur, crois-moi d'abord, il ne va pas te rejeter et crois-moi, personne ne te ravira de ses mains. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Personne ne te ravira de ses mains. Azalando kiawapi. Et à la coalition satanique, et à la coalition diabolique, et à la coalition infernale, et à la sorcière à quartier. Quand tu es dans les bras du Seigneur, ils ne peuvent absolument rien contre toi. Amen. Que les chats viennent miauler à ta fenêtre, que les époux se mettent en train de chanter ou de faire quoi, que peut-être un perroquet commence à te raconter des histoires, tu n'en reviens pas, rien ne t'arrivera. Amen. Que les serpents entrent dans ta maison comme c'était entré dans ma maison, aucun serpent ne m'a mordu. 10, 9 je veux dire, que j'ai tué 10 au total d'ailleurs, parce que 9 dans une maison à Kinsuka et une autre dans une maison du côté de Saint-Luc. Ça n'a mordu personne. Au contraire, j'ai tué ce serpent. J'ai déjà tué 9 serpents dans ma vie. Tu vois que je n'ai pas peur des serpents. Quand je vois un serpent, je l'attaque. Je connais la technique du serpent, je sais comment l'attraper. Celui qui est en nous, il est plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. Que nul ne t'intimide, que nul ne te terrorise, que nul ne te menace. Parce que celui qui est en toi, il est fort, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et du reste, ils savent les reconnaître, ceux qui viennent pour attaquer. Ils se disent, là, je vais essayer tout simplement, mais je sais que cette personne-là a une telle foi que ce n'est pas évident. Il va chercher quelle est la brèche dans ta vie pour pouvoir maintenant t'attaquer. C'est pour cela, veillons qu'il n'y ait pas de brèche dans nos vies, qu'il n'y ait pas de concessions du diable non plus dans nos vies, qu'il n'y ait pas des aéroports de Satan dans nos vies, qu'il n'y ait pas des rivages, comment on va dire, des ports
de Satan dans nos vies. Le péché, les œuvres de la chair, ça permet à Satan de venir se sentir à l'aise pour faire du n'importe quoi. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Troisième récompense à venir. La couronne de justice. Comment sera cette couronne, toi et moi, je ne sais pas. Quand tu vas dans les îles polynésiennes, dès que tu arrives, on fait un genre de couronne en fleurs, on te met cette couronne en fleurs. Ils ont l'habitude de faire des couronnes à mettre sur la tête également, pour honorer leurs invités. Tahiti, Polynésie française, ils ont ces habitudes-là, faire des couronnes qu'on va revêtir leurs chefs ou leurs invités, pour leur montrer leur appréciation. La couronne de justice de Timothée 4:8, c'est pour qui? Pour ceux-là qui ont combattu et achevé la course. J'ai combattu, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Combattu, achevé la course, gardé la foi. Il y en a qui ne savent pas combattre. Et pourtant, nous sommes dans un monde de combat. L'ennemi veut régner. Et Dieu en nous dit, c'est moi qui vais régner. C'est comme ça qu'on a des luttes. Tu dis, je ne veux pas regarder ce film. L'ennemi te dit, mais pourquoi tu ne peux pas regarder? Distrais-toi un peu les yeux. Je ne veux pas aller dans tel concert. L'ennemi te dit, mais enfin, essaie de te mousser un tout petit peu. Confrontation de puissance. J'ai combattu. J'ai achevé la course. Quand on est en train de courir, bien aimé, c'est tout un combat. On court, on court, on court, on court, on court. On a l'impression que la fatigue est là. On a ralenti un tout petit peu. Puis on court encore. Et lorsqu'on est près de la ligne d'arrivée, c'est là où on fourbit toute sa dernière énergie pour dire, je dois absolument terminer ma course. Et là, même si la chaussure, bien aimée, arrive éventuellement à se déchirer, on peut la lâcher. Il faut achever la course. À quoi ça sert de commencer, de ne pas achever? Achever la course et garder la foi. Retiens ces trois choses: combat, le bon combat. Achève la course. Ne lâche pas au milieu de la route. Ne lâche pas à cause du matériel. Ne lâche pas à cause de l'argent. Ne lâche pas à cause des honneurs de ce monde. Ne lâche pas pour pouvoir plaire aux gens qui veulent te voir dans leur loge. Ne lâche pas parce qu'on veut te donner une autre élévation. On te promet monts et merveilles. Ne lâche pas parce que ce garçon païen vient peut-être du Japon ou des États-Unis. Et toute ta famille te dit, écoute, il vient, il va te mettre à l'aise, c'est lui qui va nous sauver, nous tous. Comment tu peux réviser quelqu'un comme ça? Regarde comment est-ce que la foi arrive à laver votre cerveau. Réfléchis un peu le malheur dans lequel on est. Et ce garçon-là, même s'il ne prie pas, il commencera à prier. Dis non, ne lâche pas. Il y a une couronne de justice qui est réservée à ceux qui auront combattu. Quatrièmement, bien aimé, il y a la couronne incorruptible. Parmi les récompenses à venir. Comment seront ces couronnes? Toi et moi, nous ne savons pas. C'est des choses qui ne sont pas encore révélées. Mais j'y crois tout simplement. Je suis maître de m'accrocher à Dieu. Couronne incorruptible. 1 Corinthiens 9, verset 25. Pour ceux qui combattent et qui s'imposent diverses abstinences. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, nous faisons pour une couronne incorruptible. Moi, donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Cela veut dire, quand tu dois jeûner, te priver de certaines choses qui te sont légitimes à cause du Seigneur, de l'œuvre de Dieu, tu dois jeûner pour la délivrance de quelqu'un. Tu dois jeûner afin que le Seigneur puisse te faire grandir dans la foi. Tu as jeûné afin que tu vois la main de Dieu dans tel problème que tu connais dans ta vie. Tu as jeûné. Tu t'es fait tout un tas d'abstinences, bien-aimé. Il y a une couronne incorruptible qui te sera donnée.
Parce que les couronnes de ce monde sont corruptibles. Je vous ai présenté tous ces 8 éléments qui démontrent que les couronnes de ce monde sont corruptibles. Couronne incorruptible. Tu t'imposes beaucoup d'abstinence. Tu combats dans la foi. Crois-moi, il y a une couronne incorruptible qui t'est réservée. Ça sera comment? Je ne sais. Je voudrais bien découvrir cela en ce jour-là. Couronne incorruptible. Alors on va continuer tout un tas d'abstinence. On va continuer, bien-aimé, dans ces combats. On va continuer à servir le Seigneur. Amen, amen. Faites demain, bien-aimé, ne te relâche pas. Je dis à Dieu, augmente-moi encore des années de vie, afin que toutes ces années soient à ton service. Quand on a Jésus, on est prêt à s'en aller au temps de Dieu. Amen. 5e, la couronne de vie. Jacques 1,12 nous dit ceci. Ceux qui supportent patiemment la tentation. Et Apocalypse 2,10, lui, va dire, ceux qui ont souffert le martyre, ils auront la couronne de vie. Supporte la tentation, mon frère, ma sœur. Jeune homme, jeune fille, supporte la tentation. Papa, maman, supporte la tentation. Pasteur, ancien diacre, supportons la tentation. On ne sera jamais immunisé contre la tentation. La tentation sera toujours notre partage. Jésus a été tenté en toutes choses, toute sa vie. Il a tenu ferme. Parce qu'il a tenu ferme, il peut nous donner la capacité de tenir ferme devant n'importe quelle tentation. Ne disons jamais qu'elle n'a aucun. Dieu est fidèle et ne permettra pas que tu sois éprouvé, tenté au-delà de tes forces. 1 Corinthiens chapitre 10, je pense, verset 13, c'est là où on dit cela. Il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Donc quand la tentation vient, sache qu'il y a également une solution pour que tu sois fort. Quand quelqu'un me dit, pasteur, c'était trop fort. Comment tu peux dire ça? Donc tu annules la parole de Dieu. Donc Dieu a commis une erreur, que tu passes par cette tentation. Confesse, répands-toi et ne rentre plus dans ces choses-là. Un point, un trait. C'était très fort. Se justifier. Justifier ses chutes, justifier ses rechutes, justifier ses dérapages. Oh, quand j'ai vu cette malle de dollars, comment présenter, pasteur, c'était dur. Atayomoko. Je n'ai jamais palpé comme ça 1000 $. Et puis bon, j'avais des paquets de dollars là. Ne tombe pas dans des compromis, bien-aimés. Notre foi, notre vie spirituelle est plus précieuse que l'argent, plus précieux que l'or. Amen, amen. Tout ce que nos yeux auront vu ne sont que des miettes d'or, des miettes d'argent. Cette bague que je porte, malgré sa valeur, vaut peut-être un micron, des microns par rapport à ce que Dieu peut me donner. Amen, amen. Alors, je peux pas m'attacher à ça, et un jour, si peut-être je le perds, je commence à dire, oh, j'ai perdu. Qu'importe ce que l'on peut perdre. Et quelquefois, Dieu peut permettre que nous soyons tentés en perdant quelque chose de valeur. Pour voir comment nous allons réagir tout simplement. Qu'est-ce que Job a dit? L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point. C'était de grosses tentations qu'il avait connues. Mais il a fait de son mieux pour demeurer intègre devant Dieu. Couronne de vie pour ceux qui auront supporté patiemment la tentation. Et la patience, c'est un fruit de l'esprit selon Galates 5, verset 22. 6e, couronne de gloire. 1 Pierre 5, verset 4. Couronne de gloire pour ceux qui auront eu à paître le troupeau du Seigneur comme il se doit. En paissant le troupeau du Seigneur avec amour, sans contrainte, on est et qu'on est un modèle, on obtiendra la couronne incorruptible de la gloire ou la couronne de gloire. Amen, amen. Que Dieu nous aide. Responsable du département, vous êtes les bergers de vos départements. Je suis le berger de tout le monde.
Mais chaque entité, là, ce responsable est comme berger, paître comme il faut les brebis qui sont là dans ce département. À l'écodime, berger des enfants là à l'écodime, avec baie bien sûr en miniature. Il y a une couronne de gloire. Comment sera cette couronne de gloire? Comment ça sera étincelant? Je ne sais. Mais est-il que c'est une promesse de la parole? Ça peut sembler dépasser mon entendement, mais j'y crois tout simplement, parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu aime, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc tu dois avoir la foi que ces choses sont des réalités. Papa, maman, vous êtes des bergers dans votre maison, bergers pour vos enfants, en commençant par papa lui-même. Tu es berger dans ton foyer, et ta femme, elle est berger adjointe dans le foyer. Paître comme il faut les enfants. Pas seulement réclamer obéissance, soumission, éviter également de les irriter. Parce que la Bible dit, enfants, obéissez aux parents. Mais la même Bible dit, parents, n'irritez pas les enfants. Faut les paître comme des brebis, en prendre soin, faire des remarques quand il faut, pour voir quand les besoins sont là, conseiller, conduire. Pas faire comme ces parents qui disaient à leurs enfants, toi là, bête. Appeler son enfant bête. Toi là, imbécile, appeler son enfant imbécile. Mais un imbécile, bien-aimé, engendré par un imbécile, c'est avec que toi-même, tu t'insultes, tu es toi-même imbécile. Quand tu dis bête, mais ce n'est qu'une bête qui peut engendrer une bête dont toi-même tu es en train de t'insulter toi-même en tant que parent. Et c'est irritant qu'un enfant voit que son papa le traite de n'importe comment. Il y en a qui en arrivent même jusqu'à dire, vraiment, si je le savais, je n'allais pas t'engendrer. Comment je suis devenu ton papa, comment je suis devenu ta maman. Ça, c'est la plus grande bêtise que les parents peuvent commettre. Une grande insulte à Dieu. Parce que vous n'êtes que des géniteurs, mais c'est Dieu qui est le créateur. Enfin, 7e récompense. Des récompenses qui ne sont pas précisées. Récompense indescriptible. Apocalypse 22, 12. Je viens bientôt, j'apporte ma rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. Quelle est cette rétribution indescriptible? Et j'aime ça, moi, des surprises indescriptibles. Amen, amen. Luc 6, 22 à 23. Il y a une grande récompense au ciel à cause des insultes, à cause des rejets, à cause de la haine qu'on aura manifestée à notre égard, à cause également du fait qu'on nous aura chassés par-ci, chassés par-là. On dit seulement qu'il y aura des récompenses au ciel. Donc des récompenses non identifiées. Des surprises nous attendent au ciel. Toutes ces couronnes et d'autres choses que nous ignorons, dont on ignore l'identité. Amen, amen. Servons le Seigneur encore plus. Servons le Seigneur encore mieux. Marchons avec ce Seigneur. Notre premier ministère, c'est l'adoration. Notre deuxième ministère, c'est gagner les âmes. Le moyen que Dieu nous donne, c'est la prière. Gagnes-tu des âmes au Seigneur? Sers-tu Dieu? Nous allons courber nos têtes dans la prière. Alléluia.